Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Alors, je voulais commencer par le sujet autour du Bitcoin à 1 million de dollars. Ça nous vient de Balaji. Balaji, c'est un investisseur, un entrepreneur américain très connu qui est dans l'écosystème crypto depuis très longtemps. Il avait fondé dès 2013 une société de minage du Bitcoin. Donc en 2013, c'était vraiment avant Ethereum, avant tout ça, il était très très en avance sur les crypto-monnaies. Il a monté sa société de minage qui a été rachetée ensuite par Coinbase. Ça s'est transformé en Coinbase Earn et il est devenu directeur technique de Coinbase. Depuis, c'est une figure du monde de la tech, de la Silicon Valley. C'était un investisseur chez Anderson Horowitz. Il fait aussi plein de podcasts. Regardez un petit podcast de 7 heures si vous voulez avec lui, avec Lex Fridman. Il fait tous ces podcasts durent vraiment très longtemps. Il a fait un podcast dernièrement avec Vitalik. C'est toujours très intéressant ce qu'il a à dire, mais ça parle pas que de tech et de crypto, il est aussi philosophe, ça parle de plein d'autres choses. Donc il vient de dire qu'il prenait le pari. Il prenait le pari avec n'importe qui que le Bitcoin allait dépasser 1 million de dollars d'ici 3 mois, d'ici 90 jours pour être exact. Il a pris le pari avec 2 personnes différentes, donc il a mis 2 millions de dollars dans ce pari. Et il a aussi fait un autre truc où il distribue 1 million de dollars pour toutes les personnes qui tweetent des choses intéressantes autour du Bitcoin et sur le fait que il faut alerter que le système financier est en train de se crasher. Et en fait, regardez ce qu'il dit. Il dit, pour être exact, pourquoi il pense que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars d'ici 3 mois. On va commencer par la version simplifiée. Il dit globalement, l'ensemble des banques n'ont pas suffisamment d'argent pour couvrir les dépôts des utilisateurs. Il pense qu'on va arriver à une hyperinflation et que ça va être très rapide et que la seule solution c'est de retirer ces dollars ou lui il parle beaucoup des dollars et d'acheter du Bitcoin et de le garder soi-même. C'est assez osé comme prédiction. Je suis un fan du Bitcoin, c'est parmi les crypto-monnaies que j'aime le plus, mais de là à dire que ça va atteindre 1 million de dollars en 90 jours, c'est juste hallucinant. C'est difficile à croire même, je vais pas vous mentir, pour moi c'est très difficile à croire, mais voilà, lui il parie 2 millions de dollars, donc en fait il va donner 1 million d'USDC sur un wallet, l'autre personne va donner un Bitcoin, et si le Bitcoin dépasse 1 million de dollars, la personne, Balaji va récupérer le Bitcoin et le 1 million de dollars, et si le Bitcoin dépasse pas 1 million de dollars, la personne va récupérer un Bitcoin et 1 million de dollars. Bref, du coup il met vraiment de l'argent en jeu. Et les raisons, c'est vraiment la faillite du système financier, du système bancaire. Pour lui, ça ne tient plus la route et ça va arriver d'un coup. Les gens pensent que ça ne peut arriver que petit à petit, etc. Mais lui, il pense au contraire, ça peut vraiment arriver du jour au lendemain, que les gens se mettent à acheter des cryptos, que pour ne plus être exposés au dollar, que les États pourraient aussi se mettre à acheter du Bitcoin. Il parle de l'Inde, il parle de plein de pays qui pourraient du jour au lendemain se mettre à acheter de l'Inde, et là ça serait game over vraiment. C'est la faillite, c'est le système, c'est le dollar qui n'est plus une réserve monétaire globale, c'est une hyperinflation autour du dollar. Donc voilà, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis tiraillé parce que j'aime bien le Bitcoin, comme j'ai dit, mais voilà, 1 million de dollars. Après, il faut pas oublier que Balaji, c'est aussi sûrement une baleine dans l'écosystème du Bitcoin. Il a sûrement énormément de Bitcoin et du coup, juste le fait de lancer ce pari, de faire de la publicité autour de ça, ça va potentiellement faire pump le Bitcoin et du coup, ça va faire pump son bag de Bitcoin et peut-être qu'il va du coup gagner de l'argent juste avec ça sur l'aspect marketing. Mais honnêtement, je pense qu'il y croit. Et rendez-vous dans 90 jours pour voir. Et si le Bitcoin atteint 1 million de dollars, je pense pas qu'il sera le seul à atteindre ces niveaux-là. On peut, imaginer d'autres crypto-monnaies qui sont aussi en forte hausse. Donc cet article est intéressant, c'est Messari qui nous explique à travers son estimation pourquoi il voit le Bitcoin aller à 100 000 dollars. Donc il nous annonce quand même, à prendre avec des grosses pincettes, une hausse de 270% du Bitcoin. Si le Bitcoin va à 100 000 dollars, imaginez les altcoins. C'est sûr et certain, il y a des altcoins qui vont faire des x30, x50, x100. On espère parmi celles qu'on a choisies. Et en fait, il nous explique que sa prédiction, c'est quoi? Pour les 12 prochains mois, que les faillites vont s'enchaîner. Malgré tout ce qui se passe, il va y avoir encore d'autres faillites. Davantage de faillites dans les 2 semaines à venir. Les réductions de la Fed QE, donc ça c'est évident, c'est que malgré le fait que la Fed veut limiter la liquidité en augmentant les taux, en parallèle en ce moment, elle est en train de mettre, on l'a vu, plusieurs centaines de milliards pour sauver le secteur bancaire. Il y a beaucoup d'analystes, Goldman Sachs, des banques, des grosses structures d'analyse financière,
je lisais ça hier, qui nous explique que ça va coûter peut-être à la Fed 2000 milliards. Et donc, imaginez, donc c'est vrai, c'est intéressant. Et donc, plus il y aura de liquidité sur le marché, plus ce sera favorable aux actifs risqués. Bien évidemment, le Nasdaq, mais aussi beaucoup le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il prévoit, c'est que l'inflation va être modérée, même si elle est très haute. On l'a vu, elle a été mesurée à 6% le mois dernier aux États-Unis, mais elle était peut-être à 10, peut-être à 12% l'année dernière. Donc ça va commencer à se calmer. Et en gros, l'argent extérieur, l'argent sain à 100 000 $, j'ai pas compris. Et surtout, ce qui va arriver énormément, c'est les institutionnels qui vont acheter de plus en plus vite. Malgré le fait que les autorités veulent réguler et autres, les institutionnels vont venir par rapport à cette crise financière. Ce qui nous explique, c'est que de plus en plus, ils vont aller vers des articles, des choses complètement décorrélées des banques fédérales et autres, des banques. Et donc, ils vont aller en particulier vers l'or et le Bitcoin. Donc ça, c'est sa prédiction. Ça va prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant. On avance. Alors, deuxième news, les crypto-monnaies sont la solution à la crise bancaire actuelle. Cathie Wood. Cathie Wood qui est la PDG de Archivest, un fonds d'investissement américain qui brasse, allez, ça dépend dans les 20 milliards de dollars à la louche, ça dépend si c'est un bull run ou un bear market. Et elle est pro-crypto. Elle adore les cryptos et comme elle est très médiatisée, ça nous fait plaisir à nous. Et donc, dans un long post sur son compte Twitter, la gourou de la finance et gestionnaire Dark Investment, Cathie Wood, Cathie, si tu nous regardes, café quand tu veux, affirme que la Réserve fédérale est la responsable de la crise bancaire actuelle et que celle-ci aurait pu être évitée si le système financier mondial avait adopté beaucoup plus les solutions décentralisées offertes par les crypto-monnaies. Elle a tout à fait raison. Ce qui arrive maintenant aux banques, c'est totalement à cause de la politique de restriction assez quand même violente de la Fed depuis à peu près 1 an et quelques. Et donc, on nous dit que les crypto-monnaies sont pointées du doigt comme étant le principal coupable des faillites de la Silicon Valley Bank, la Signature Bank, Silvergate Bank. Ça, c'est la grosse blague. Comme on dit que le Bitcoin, il pollue trop à cause du Bitcoin et du P des vaches, c'est ce qui fait un trou dans la couche d'ozone. Bon, je rigole, mais c'est un peu l'idée. Là, maintenant, les banques font faillite. Ah, c'est le Bitcoin. Robert, est-ce que cette banque, elle avait un petit peu de crypto, oui ou non? Non, merde. Bah écoute, vite, crée un wallet dans cette banque, avoir 2-3 bitcoins et on va dire que regarde, elle avait des cryptos, c'est à cause des cryptos que ça tombe. Tu vois, c'est un petit peu l'idée. Bon. Et donc, Cathie Wood, qui est une vétéran de la finance américaine, et puis toute jeune, Cathie, est pro-crypto, et monte au créneau pour défendre ce qu'elle voit comme un complot de l'établissement financier contre les crypto-monnaies. Et elle dit... Si vous avez raison, monsieur le député, la FDIC et d'autres organismes empêcheront les États-Unis de participer à la phase la plus importante de la révolution Internet. C'est tout ce qui est organe de régulation américain. Comme vous, je pense que les régulateurs utilisent les crypto-monnaies comme bouc émissaire pour leurs propres lacunes dans la surveillance des banques traditionnelles. Bande de gros bâtards! Bon, elle a pas dit que bande de gros bâtards, mais elle devait le penser. Et donc pour la gestionnaire Dark Investment, notre ami Cathie Wood, qui est notre ami dans les cryptos, la seule responsable de la situation de la panique bancaire aux États-Unis est la Réserve fédérale. Elle a tout à fait raison. La politique monétaire de la Banque centrale américaine en matière de taux a largement impacté l'activité des banques. C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes par rapport au bond du Trésor et compagnie qui valent plus rien, tu vois, par rapport à maintenant. Et donc, ces nanas se trouvent dans une situation où elles paient beaucoup plus au taux qu'elles empruntent. Eh ouais, c'est ça. Et donc, elle nous dit que notre amie Cathie, je ne comprends pas que les banques et les régulateurs n'aient pas réussi à convaincre la Fed qu'un désastre se profilait à l'horizon. N'ont-ils pas compris que l'asymétrie entre l'actif et le passif, normal dans la plupart des cas pour les banques, était intenable alors que les dépôts quittaient le système bancaire pour la première fois depuis les années 1930. En gros, elle est en train de dire, mais attendez, les banques, vous n'avez pas pu dire à la Fed arrêtez vos conneries parce que nous, là, on va être très très mal si jamais il se passe ça. Bon, t'as envie de dire, bon, peut-être que si t'es une petite banque, on t'entend pas. Si tu t'appelles JP Morgan ou autre comme ça, on t'entend. Bon. Et donc, d'après Cathie, les cryptos sont plutôt des éléments de solution à la situation de la panique bancaire actuelle. Puis on a vu que le Bitcoin y pousse, là où les acteurs de la finance tombent. Elle affirme que si la finance mondiale utilisait les systèmes décentralisés et transparents fournis par les cryptos, elle aurait pu éviter le désastre actuel. Et donc, elle nous dit... Selon nous, les crypto-monnaies sont une solution aux points centraux de défaillance, à l'opacité et aux erreurs réglementaires du système financier traditionnel. Et puis, elle a tout à fait raison. Devenu le bouc émisseur des erreurs politiques, la crypto-monnaie se déplacera à l'étranger, privant les États-Unis de l'une des innovations les plus importantes de l'histoire. On continue, tiens, un petit mème qui va faire rire. Il y a un mec, il a mis un camion devant la Silicon Valley Bank et il a mis une grande image comme ça avec le Bitcoin, Be Your Own Bank, avec Buy Bitcoin, avec Jérôme Powell qui tient ça.
C'est trop drôle. Je sais pas qui fait ça exactement parce que ça coûte quand même un peu cher de faire ça. Mais soit c'est une grosse whale, soit c'est une entreprise derrière de crypto qui a fait ça. En tout cas, c'est bien drôle. En tant qu'investisseur, je sais pas pour vous, mais moi quand j'investis dans les cryptos, c'est essentiellement pour gagner de l'argent, faire du profit, prendre des profits. D'ailleurs, une question qu'on peut se poser concrètement, c'est quoi prendre des profits? Alors c'est tout simplement une stratégie qui consiste à vendre une partie ou la totalité de ces cryptos pour réaliser des gains. C'est la décision qu'il faut prendre à un moment. Parce que cette décision peut vous permettre de sécuriser vos bénéfices avant que le marché ne se retourne contre vous. Parce que très important, et on le dit pas assez, tant que les cryptos ne sont pas vendus, ce n'est rien d'autre que des cryptos, ce ne sont que des chiffres sur votre écran. Pour faire simple, il n'y a pas de profit sans vente. Et quand je dis vente, on peut penser à deux choses. Premièrement, vendre ses cryptos contre de l'euro ou du dollar et transférer ses gains sur son compte bancaire. Ou deuxièmement, échanger ses cryptos contre du stablecoin. C'est d'ailleurs pour moi la principale utilité des stablecoins. Maintenant, plusieurs questions qu'on peut se poser sur le prendre des profits. Comment vendre, quoi vendre, quand vendre et combien vendre. Il faut être stratégique. Il y a tout un tas de vidéos sur le comment entrer en crypto-monnaie, mais peu de sujets sur le comment sortir des crypto-monnaies. Et ben comme sur l'entrée, il faut être stratégique. Avoir un plan qui nous dira concrètement quelle crypto vendre, quand vendre cette crypto et surtout à quel prix vendre cette crypto. On va pas se mentir, la plupart d'entre nous sommes rentrés dans le monde des crypto-monnaies sans avoir réellement, concrètement réfléchi à un plan de sortie. Et partant de ce constat, je me suis dit qu'on allait réfléchir à ce plan aujourd'hui et j'ai plusieurs stratégies pour toi. Et si tu respectes l'une de ces stratégies, je te garantis que tu profiteras véritablement de tes crypto-monnaies. Ensuite, ça c'est incroyable puisque on a, alors ça c'est vraiment, je pense que c'est la plus grosse news de la journée, c'est que en gros on a Microsoft qui bosse à intégrer un wallet crypto dans son navigateur Microsoft Edge. C'est juste incroyable la news parce que autant vous dire qu'un géant comme ça qui permettrait en fait une adoption de masse en diffusant son wallet en fait directement dans les navigateurs de tout le monde, même s'ils sont pas dans la crypto, ce serait incroyable. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, personne ne le sait, mais en tout cas Microsoft est sur le coup. Je vous rappelle que Microsoft, ils sont aussi derrière, entre autres, ChatGPT, parce qu'ils sont, ils sont très fortement investisseurs là-dedans. Je sais pas s'ils sont pas majoritaires d'ailleurs dans ChatGPT, je crois. Je crois que ChatGPT à la base, quand ils vendaient, ils voulaient pas que quelqu'un soit majoritaire, mais je crois que Microsoft, au final, il l'est. En tout cas, ils sont en train d'arriver très très fort dans le Web 3. C'est vraiment incroyable. C'est une très très grosse nouvelle. Not your key, not your token. En français, dans le texte, ce n'est pas ta clé, ce ne sont pas tes tokens. Lorsque tu rentres dans le milieu de la crypto, tu t'aperçois vite que c'est aussi un peu la jungle. Tu comprends alors qu'il te faut sécuriser tes cryptos. Si tu as vu cette vidéo au sujet de Ledger, tu connais l'importance d'un cold wallet, complètement déconnecté du réseau et sur lequel tu vas pouvoir stocker ta crypto. Alors je ne vais pas revenir sur le concept de Ledger, les infos précises sont dans la vidéo. Simplement, ta crypto n'est pas dans la clé Ledger. La clé Ledger te permet d'accéder à ton wallet de manière hyper sécurisée. Et si tu perds ta clé, pas de panique parce que tu as la phrase de 24 mots. La phrase seed, le saint graal de tout crypto addict. Le fameux not your key, not your token. Sans ta phrase seed, tu n'auras plus accès à tes tokens. Plus jamais. Alors quand tu crées ton wallet sur ta Ledger, je dis Ledger mais ça marche avec d'autres solutions aussi comme Trésor ou même MetaMask par exemple. Donc quand tu crées ton wallet, on te dit qu'il te faut conserver ta phrase en lieu sûr. Pas de capture d'écran, pas de photo, pas de mail, etc., etc. Donc tu prends un papier et un crayon. C'est d'ailleurs ce que Ledger propose. Tu notes ta phrase sur un carton comme celui-ci. Tu notes les 24 mots. Après, tu prends ce carton et tu le caches quelque part chez toi. Tu te rends compte que tu poses ta fortune sur un bout de papier. Comme tu le comprends, je me suis aussi posé la question. J'ai cherché et je suis tombé là-dessus. Résume, nous avons une macroéconomie qui est compliquée, nous avons un Crédit Suisse qui est compliqué, nous avons une Fed qui donne la semaine prochaine des grosses nouvelles, nous avons un gros événement crypto dans lequel on peut avoir beaucoup d'annonces qui peuvent être structurellement fortes. À côté, nous avons un cours qui a fait un breakout, qui est en train de casser justement, que ce soit en termes de chartisme, que ce soit en termes de structure même, qui est en train de casser réellement tous les différents niveaux, et même je pense que si on regarde en Nishimoku, en weekly, on va voir que c'est quelque chose qui est assez intéressant, voilà,
tac, on est pile poil ici, d'où la notion d'avoir un rejet avant de pouvoir faire une intégration. Donc c'est pour ça que je vous dis que le pullback pourrait être intéressant pour aller retester ici ce niveau des 30 000 avant de faire potentiellement un retest. Donc on pourrait avoir quelque chose qu'on a déjà vu, hein, quelque chose qui pourrait se faire comme ça, ici, hop, tac, et on repart et on structure comme ça pour préparer le halving, et même on pourrait avoir quelque chose qui pourrait être encore plus agressif, hein, qui pourrait se faire comme ça, hop, on reste, on zone, hop, on zone dans cette zone-là, on reteste, et on part avec une accélération qui se fait post-halving. Donc, on est dans quelque chose où on a vraiment un signe de rupture, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Regardez-moi cette bougie-là que l'on a, et je pense même que je vais vous mettre en monthly, parce que ça marque, je pense, encore plus ce qui est en train de se passer. Quand on voit, on est en train d'avoir une belle bougie, justement, monthly, qui est en train de se découler, donc pourquoi pas quelque chose qui va taper là-dessus pour avoir justement cette bougie équivalente dans laquelle on a bien une rupture haussière qui est en train de se préparer, et c'est un petit peu ce qui est en train de se jouer, et c'est pour ça que il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce qu'on aura un retest, et je pense que sur le retest, c'est là où on aura vraiment notre résolution, où on aura notre réponse sur ce qui va se passer par la suite. Pourquoi les marchés réagissent à la hausse? Pour deux raisons. Et l'une des principales, c'est qu'on voit les positions défensives commencer à chuter, commencer à devenir fébrile, et il y a aussi potentiellement des rumeurs de création monétaire. Alors évidemment, s'il y a des rumeurs de création monétaire, ça les marchés aiment énormément. Je vous rappelle qu'à la dernière fois qu'on a créé tout simplement de la monnaie, on s'est retrouvé avec un bitcoin à 60 000 $. Alors évidemment, est-ce que c'est pareil que la dernière fois? Est-ce qu'on va avoir les mêmes conséquences? Évidemment, j'en sais strictement rien. Une chose est sûre, c'est que la situation est périlleuse et qu'il est fort probable qu'elle soit uniquement résolue par une aide, tout simplement, en créant de la monnaie. Donc oui, il est assez probable que si réellement on réinjecte de la liquidité dans les marchés qui en avaient bien besoin, la tech a pris très lourd ces derniers temps, bref, il y a vraiment la majorité des marchés qui ont flanché dernièrement, et du coup, forcément, ça ferait énormément de bien. Donc on reste à l'affût de ce genre de nouvelles, et surtout, on continue de surveiller des actifs comme le DXY. Vous voyez qu'ici, la ligne jaune est une superbe zone pivot. On voit qu'on a buté plusieurs fois dessus, et ici vous voyez qu'on a buté dessus à nouveau à la baisse. Donc l'idéal, c'est de voir un petit peu les 103.40 à la baisse, et dans ces cas-là, ça serait plutôt confirmé cette continuation baissière qu'on aura sur l'indice du cash. Je vous rappelle que le dollar, c'est l'équivalent de la position cash, c'est-à-dire que quand quelqu'un est défensif sur le marché, il a tendance tout simplement à transformer ses actifs en cash ou en actifs obligataires. Donc c'est les deux principales positions défensive. Allez, on passe maintenant dans le vif du sujet avec un point sur le graphique du Bitcoin qui nous a fait, donc je vous le disais hier, vraiment un signal ultra bullish. C'est tout simplement la clôture daily, 27 470 $. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas atteint et qu'on n'a pas clôturé à de tels prix. La dernière fois, c'était pendant le dump qui était, alors il y a ma caméra juste devant, hop, je vais la décaler pour vous donner la date. On était le 12 juin 2022. Donc ouais, ça fait bien plus de 6 mois qu'on n'a pas connu un Bitcoin à ce prix. Honnêtement, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que ça fait plaisir, surtout après tout le FUD que l'on a subi ici sur ces bottoms, parce que pour l'instant c'est bien des bottoms. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, ce niveau, pour moi, on l'a fracturé, le niveau des 25 000 $. On passe au-dessus, là c'est officiel, parce que je sais que certaines personnes ici ont considéré cette clôture, on a fait 25 030 à peu près, comme cassure, parce que c'est pour certains c'était 25 000 le seuil, vraiment, hop, on clôture au-dessus de 25 000, on part. Pas forcément, parce qu'il faut prendre, je pense qu'il faut un petit peu de subjectivité, prendre du recul. Un niveau aussi important que le niveau weekly là, des 25 000 $, pour moi il faut une clôture comme celle-ci, un maraboujou, une clôture qui clôture quand même beaucoup plus haut que le niveau des 25 000 pour montrer vraiment qu'on a débordé les vendeurs. Et là, pour moi, clairement, on était encore dans la mèche, notamment qu'on avait effectué le 14 mars, donc on n'avait pas débordé les vendeurs. Maintenant, là, c'est chose faite. En plus, on clôture avec les professionnels, puisque c'était hier, donc vendredi soir, donc vraiment parfait. Je sais pas combien a clôturé le CME, on va aller voir. Hop, voilà, le CME a clôturé à 27 000 $. Donc là aussi, c'est top. On voit d'ailleurs ici, c'est intéressant que j'aille faire le tour sur le CME, qu'on a un gap CME qui n'a jamais été comblé ici, entre 28 000 et 27 000. Donc peut-être que début de semaine prochaine, on va venir combler ce gap. Donc attention, surtout que là on va s'approcher maintenant, malheureusement j'ai envie de dire, voilà, la fête est peut-être déjà finie. Honnêtement je pense pas, je pense qu'on a quand même maintenant de quoi pousser beaucoup plus haut. On va commencer par la Bitcoin dominance, donc ça je vous ai fait un tweet, hop, on va mettre en daily.
Donc ça en fait c'est un range qui existe depuis un bon moment entre du coup la puissance qui est déversée dans le Bitcoin contre les altcoins, donc c'est la Bitcoin dominance en fait tout simplement. Donc là actuellement on voit que la capitalisation du Bitcoin représente 46,53% du marché. Donc en gros tout l'argent qui est global dans les crypto-monnaies, du coup il y a pratiquement la moitié dans BTC et la moitié dans les autres alt. Donc ça prouve encore que c'est le grand patron, et il est pas prêt d'être il est pas prêt de tomber pour le moment, on a le temps, d'accord, on a vraiment le temps, c'est lui qui dirige le marché. Et on peut le voir clairement ici avec le graphe, on continue à faire des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, et depuis ces derniers temps, ça a complètement explosé pour deux raisons. Raison numéro 1, bien sûr, là on part en mode valeur refuge parce qu'avec tout ce qui se passe avec les banques, mais aussi quelque chose de très important, c'est qu'on a eu beaucoup de FUD, donc de mauvaises news par rapport au stablecoin, et du coup il y a énormément de gens qui ont vendu leur stablecoin pour acheter du Bitcoin pour pouvoir se protéger et contre des potentiels fights. Donc c'est pour ça que ça pète autant en ce moment. Mais faites attention parce qu'on arrive petit à petit dans le haut de range, donc vers la résistance, et généralement quand on arrive dans cette résistance, vers ces résistances, regardez, on a du coup le market cap qui chute. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'argent se reverse plutôt, c'est un peu plus français, dans les altcoins. Donc c'est pour ça qu'après je parle de altcoin season, et c'est ce que j'attends fortement parce que c'est là où on fait le plus d'argent. Bien sûr les Bitcoin Maxi, Malice qui achète que du Bitcoin, qui traite que du Bitcoin, bon, eux ils s'en foutent complètement, mais moi qui suis quand même assez polyvalent et j'ai beaucoup d'argent dans les altcoins, que ça soit en spot, et que j'adore les trader en ce moment, là je suis que sur des altcoins, et bien j'attends ce moment parce que c'est là où il y a le plus de X. Parce que par exemple si BTC fait 60% de hausse, je crois que c'est ce qu'il a fait depuis le début de l'année, et bien dites-vous que les altcoins peuvent en faire 600%, voilà, c'est tout le temps démesuré. Donc c'est là où il y a le plus d'argent, mais par contre c'est là où c'est le plus volatile, donc faites attention à vous en tant que débutant si vous l'êtes, bien évidemment. On passe sur le graphique du Bitcoin sur une échelle de temps hebdomadaire pour commencer, donc sur une vision moyen terme, avec donc après du Bitcoin toujours au-delà des 27 000 $, et Bitcoin qui est toujours haussier sur une échelle de temps moyen terme. En effet, on a pour le moment toujours ce bottom provisoire qu'on a eu fin 2022 aux alentours des 15 000 $, et depuis début 2023 on repart donc sur une tendance haussière depuis le mois de janvier, avec des points hauts toujours de plus en plus hauts et des points bas pareil qui sont continuellement de plus en plus hauts, donc structure toujours haussière sur du moyen terme, avec toujours la target à venir chercher située ici entre les 28 800 et les 31 800 $, prochaine grosse zone de liquidité à venir combler potentiellement durant les prochains jours ou durant les prochaines semaines. Allez, on fonce dans la game, let's go. Ok les gars, c'est parti, on joue contre Asher, donc Asher qui joue Banner of Command et moi je joue Shift, 2 et ça qui sont un petit peu plus originales que Copy qu'on voyait tout le temps en ERA 3. Ça va être méga intéressant. Je joue un leader 705 feu, il joue une petite salamandre en leader, donc une petite carte commune, ça veut dire qu'il a un petit plan derrière la tête et je pense savoir lequel. Meta s'était lancé à corps perdu dans les NFT en mai dernier à travers Instagram. Malheureusement, le résultat attendu n'était pas du tout au rendez-vous. C'est Stéphane Kerziel qui a annoncé la nouvelle le 13 mars à travers un tweet dans lequel il disait qu'en gros, ils allaient trouver d'autres moyens pour supporter les créateurs de contenu, les utilisateurs et les entreprises, mais plus les NFT. C'est quand même fou de prendre un tel virage après seulement 10 mois de tests. En plus, 10 mois de bear market, quand le marché repartira, je pense qu'ils s'en mordront bien les doigts. Ce qui est certain, c'est que Meta enchaîne les mauvaises prises de décision entre les 14 milliards investis dans leur métaverse, qui ne cassent clairement pas 3 pattes à un canard, et maintenant ce paix de mouche de NFT sur Instagram. Que vont-ils nous concocter d'autre ? Ah bah si, en fait je sais, Mark Zuckerberg a lâché une information peu réjouissante. Meta avait déjà dû l'année dernière licencier 13% de son personnel, ils vont devoir réitérer à nouveau licencier du monde 10 000 personnes dans les mois à venir pour être exact. Mais également, ils vont geler les embauches. Tant que la situation ne s'améliore pas, à la guerre comme à la guerre. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes ? Fais-le moi savoir en commentaire.